Tous les êtres vivants, sans exception, viennent au monde avec des besoins affectifs universels. Le résultat, quand ces besoins affectifs-là ne sont pas répondus, c'est que ton cerveau qui est en développement commence à forger des schémas de pensée automatiques, dysfonctionnels puis souffrants. Je suis Dr Véro, psychologue, et aujourd'hui, je te parle des 18 schémas de pensée dysfonctionnels dans le cadre de la schémathérapie. Quand tu étais enfant, tu as vécu des choses, des expériences, tu as surtout été en relation avec des personnes importantes dans ta vie, comme tes parents, tes frères, tes sœurs, puis d'autres adultes influents. Ton cerveau va s'adapter en fonction de ce que tu as vécu, comment tu t'es senti à ce moment-là, comment c'était la dynamique, le cœur de ces relations-là. Puis c'est une fonction adaptative du cerveau. Si les schémas de pensée durant ton enfance sont adaptés, moulés à ton expérience actuelle, mais là, en devenant adulte et puis en conservant ces raccourcis de pensée-là, là, ça devient dysfonctionnel puis plus souffrant. Pour te donner un exemple, pour illustrer mon concept, prenons la petite Tania. Son père est parti de la maison après plusieurs chicanes, des cris, la dispute à répétition avec la maman. Puis il est juste plus jamais revenu, il n'a plus jamais redonné de nouvelles. La maman de Tania s'est retrouvée en dépression, elle pleurait tous les jours. Tania a donc eu beaucoup de peine, de peur, puis surtout un grand sentiment d'impuissance face à la situation. Son petit cerveau, qui est en plein développement, a forgé le schéma de pensée abandon, instabilité. Il faut faire attention, tu sais, dans les relations, les gens qu'on aime peuvent nous quitter à tout moment. Ça va faire très mal. On ne pourra rien faire. C'est tout ce qu'il y a de plus normal parce que c'est ça qu'elle avait vécu. Et en vieillissant, puis en ayant toujours ce raccourci de pensée-là, elle a eu de la difficulté, tu t'en doutes, à rentrer en relation avec des amoureux, avec des amis, parce que le schéma de l'abandon la faisait se comporter de manière très dépendante, très contrôlante, parce qu'elle avait peur de perdre ces personnes-là. Il y a 18 schémas possibles qu'on peut développer durant l'enfance. Il y a le schéma abandon, le schéma méfiance-abus, le schéma carence affective, le schéma imperfection-honte, le schéma échec, le schéma dépendance-incompétence, le schéma fusion de soi, le schéma isolement social, vulnérabilité, sacrifice de soi, soumission à l'autre, punition, exigence élevée et critique excessive, négativité pessimiste, recherche d'approbation, manque de contrôle de soi, droit personnel exagéré ou tout m'est dû, puis blocage des émotions. Dans plusieurs autres capsules, je vais t'expliquer ce que chacun de ces schémas-là est.